Pour avoir un aperçu de la courbe représentative de cette fonction, on va utiliser le menu graph de la calculatrice, ici le menu 5. On va commencer normalement par entrer l'expression de la fonction, mais si vous avez déjà entré cette expression pour le tableau de valeur, vous n'avez pas besoin de le refaire. Donc c'est le cas ici. Et je vais aller directement dans le menu Draw, qui signifie dessiner. Et voilà un aperçu de la courbe représentative. Alors vous voyez qu'il en manque un morceau ici, tout simplement parce que l'on n'a pas défini la grandeur de la fenêtre d'affichage. Pour ce faire, on va aller dans le menu Window, qui est ici, donc Shift Window, et vous voyez qu'on va pouvoir choisir la valeur minimale de X, la valeur maximale, ainsi que les valeurs minimales et maximales de Y. Alors c'est ce qu'on va faire ici, on va par exemple mettre moins 10 pour la valeur mini, 10 pour la valeur maxi. Scale est en fait l'échelle de la graduation, c'est-à-dire que toutes les unités, toutes les 1 unité, eh bien, on va avoir une petite graduation. On va faire la même chose pour les valeurs de Y. Alors tout à l'heure, on a vu qu'on n'arrivait pas à voir le haut de la fonction, donc on va changer l'échelle. On va partir par exemple de moins 5, et puis on va aller jusqu'à plus 10. Voilà, j'appuie sur Entrée, je garde pareil pour l'échelle, je garde la même chose, et je retrace ma fonction. Voilà, cette fois j'ai un aperçu un peu plus global. Il est également possible de zoomer sur cette fonction avec la fonction zoom ici. Alors in, vous allez zoomer en avant, out en arrière, et puis vous pouvez également déterminer une fenêtre de zoom. C'est ce qu'on va faire ici. Donc on appuie sur la touche F1 et on va définir un rectangle. Alors on doit d'abord se placer sur un des coins du rectangle. Par exemple, je vais me mettre ici avec les flèches. J'appuie sur la touche Exe pour valider ce premier coin. Puis je me déplace pour aller au deuxième coin, au coin opposé de mon rectangle. Et je vais ainsi définir la fenêtre d'affichage qui m'intéresse. J'appuie sur Exe et voilà la courbe qui apparaît plus clairement donc dans cette fenêtre-là. Autre possibilité également, on va pouvoir parcourir la courbe et avoir les coordonnées des différents points de la courbe. Pour cela, il faut utiliser la fonction trace, donc Shift Trace, et puis avec les flèches, vous allez vous déplacer sur la courbe. En bas sont affichées les coordonnées du point, qui est ici, donc 0,25 et 3,4 pour leur donner.